et voilà, nous nous retrouvons pour un nouvel atelier. Aujourd'hui, le thème, ce sont les chamallows. Je pense que tout le monde a des chamallows chez soi, ou en tout cas, je sais que les enfants sont généralement friands de chamallows. Donc voilà, je vous propose 2 recettes à partir de marshmallows, ou chamallows, guimauve, ce que vous voulez. Voilà, la première recette, ce sont justement des petites crèmes à la guimauve. Alors, pour ce faire, il vous faudra 4 œufs, 40 centilitres de lait, 10 centilitres de crème liquide, 60 g de sucre, une cuillère à soupe de grenadine et environ 18 marshmallows. Vous pouvez prendre des gros ou aussi des mini, ça existe aussi en mini. Et ça vous fera à peu près l'équivalent de 6 petits pots de crème au marshmallow. Pour réaliser donc nos petites crèmes, il faut tout d'abord faire chauffer votre lait et votre crème dans une casserole. On met donc à bouillir tout ça. Pendant ce temps, on casse nos œufs entiers qu'on va mélanger au fouet avec le sucre. On fouette bien donc nos œufs avec le sucre, de manière à ce que ça blanchisse un petit peu. Là, on verse petit à petit le lait et la crème sur notre préparation d'œufs et de sucre. Nous allons ajouter une cuillère à soupe de grenadine. On mélange bien. Ça va bien parfumer. Moi, je filtre ma préparation au cas où s'il y a des petites pots de lait ou etc. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Si on a un chinois, vous voyez, pour avoir une préparation la plus fluide possible. Puis, nous n'avons plus qu'à verser notre préparation dans des petits pots à crème, alors que nous avons mis au préalable dans un grand plat rempli d'eau à mi-hauteur afin de faire cuire tout ça au bain-marie. Donc on les remplit progressivement, voilà, de manière alors pas à ras-bord quand même, mais de toute façon ça a tendance à réduire un peu à la cuisson, mais il faut qu'on se laisse un peu de place pour mettre les chamallows. Voilà, nos petits pots sont remplis et donc vous allez vous demander les chamallows pourquoi on les met pas. Alors les chamallows, on va les mettre en cours de cuisson, même je dirais à la fin de la cuisson. Donc on enfourne notre plat au bain-marie durant 30 minutes et environ 5 minutes avant la cuisson, on rajoutera nos chamallows dans nos petites crèmes. Donc nos petites crèmes sont en train de cuire. On va couper en 2 nos chamallows selon la taille des pots, hein, voilà. On peut mettre 1 ou 2 morceaux de chamallow dans les crèmes. Pendant que nos petites crèmes sont en train de cuire, nous allons réaliser la deuxième recette que je vous propose aujourd'hui. Donc, il s'agit d'un boudin au chocolat, marshmallow et biscuits. Boudin ou saucisson, enfin ce que vous voulez, mais donc en version sucrée. Alors, c'est très simple, il vous faudra 200 g de chocolat. Alors chocolat de votre choix, ce que vous avez dans le placard, chocolat au lait, chocolat noir, peu importe. 100 g de beurre, 100 g de biscuits secs, donc là c'est pareil, vous faites avec ce que vous avez. Il faut un biscuit un petit peu sablé, vous voyez, comme je sais pas, des roux d'or ou même des petits beurres, ça marche hein, aussi. Bon, moi aujourd'hui j'avais pas grand chose en stock, j'avais du spéculoos, j'ai pris du spéculoos. En fait, voilà, comme d'habitude, vous faites appel à votre imagination. Ensuite, pour le croustillant, quelques noisettes ou amandes. Moi, j'avais un mélange de praliné qui est justement donc à base de noisettes et d'amandes.
Donc ça fonctionne très bien, vous pouvez prendre ce que vous avez là aussi chez vous. Et puis bien sûr, nos marshmallows puisque c'est le thème du jour. Ensuite, il vous faudra du film étirable afin de pouvoir confectionner notre petit boudin et du sucre glace pour finir tout ça et faire la déco. Allez, c'est parti! Donc c'est super simple, on fait fondre soit au bain-marie à la casserole, soit au micro-ondes, notre chocolat avec le beurre. Notre chocolat et notre beurre sont bien fondus, on les mélange afin d'avoir une préparation bien homogène, pour que ce soit fluide. Ensuite, c'est très simple, nous y ajoutons nos biscuits secs, ainsi que nos noisettes et amandes que vous coupez en petits ou que vous concassez comme ici, et les marshmallows. Donc vous voyez les marshmallows, en fait le plus simple, moi je me suis facilité la tâche, hop, je les ai coupés avec des ciseaux tout simplement. Vous les coupez en petits morceaux comme ça. Alors sauf si vous avez des mini marshmallows, dans ces cas là vous pouvez les mettre directement tels quels, hein. Et donc là on ajoute tous nos ingrédients. Ça colle un peu au doigt, c'est normal. Et on mélange tout ça. Ça sent très bon dans la cuisine, je peux vous l'assurer. Donc moi je n'ai pas rajouté de sucre dans cette préparation parce que les marshmallows sont déjà sucrés. Et personnellement j'ai donc mis des spéculoos qui sont assez sucrés aussi. Après c'est au goût de chacun, si vous prenez des biscuits secs qui ne sont pas très sucrés, vous pouvez rajouter jusqu'à 50 g de sucre dans votre préparation, du sucre glace de préférence. Donc maintenant nous allons prendre du film étirable afin de constituer notre petit boudin. Notre préparation est bien mélangée, il suffit d'installer donc une feuille ou deux de film étirable sur votre plan de travail. Puis de répartir votre préparation au centre, comme ceci. Si vous n'avez pas assez de largeur de film étirable, on peut faire plusieurs boudins. Donc notre préparation est bien répartie. Donc là, il suffit de venir tourner notre film étirable sur donc la préparation, puis d'essayer de répartir correctement la préparation de manière à ce que vous voyez, ça vous fasse un petit boudin quand même bien équilibré. Et ensuite, on vient rouler avec le reste, donc sur le reste du film. On vient rouler et on serre en même temps, vous voyez, avec les doigts, en même temps qu'on tourne. Mais on y va délicatement, bien sûr, puisque notre préparation est quand même un peu molle pour l'instant. Là, j'ai un joli boudin. Donc, pour les côtés, parce que les côtés, vous voyez, c'est pas encore net. Donc, les côtés, hop, on prend de part et d'autre et on vient délicatement rabattre les bords de manière à ce que notre boudin de chocolat soit joli. Et là, on peut même, vous voyez, s'amuser à faire rouler pour qu'il soit le plus rond possible. Et donc, nous allons placer ce boudin de chocolat au frigo. Alors là, vous allez être déçus, vous n'allez pas pouvoir le consommer de suite. Il faut compter au moins 3-4 heures au frigo avant de pouvoir donc le consommer. Nous allons rajouter nos marshmallows dans nos petites crèmes, sur nos petites crèmes comme ceci, qui vont venir fondre dessus à la cuisson. On relance donc pour 5 minutes. Les pots de crème au chamallow sont cuits et nous allons donc les sortir de leur bain-marie et les mettre un petit peu au frigo, 1 heure ou 2 avant consommation. Notre boudin a refroidi au frigo. Nous allons pouvoir enlever le film plastique. Vous voyez, il se tient bien, il n'y a pas de problème. On devine les ingrédients. Pour parfaire la déco,
on va lui rajouter un petit peu de sucre glace. Et ensuite, eh bien, il suffit pour le déguster de couper, vous voyez, des tranches comme ça. Et là, on distingue bien nos petits chamallows ainsi que nos biscuits et amandes et noisettes concassées. Donc voilà, nos deux préparations sont prêtes. Nous avons ici donc nos petites crèmes au marshmallow. J'y ai rajouté une petite myrtille. Vous pouvez rajouter framboise, fraise, ce que vous voulez. Et puis ici notre boudin de chocolat à découper en fines tranches pour accompagner le petit café ou le petit chocolat de l'après-midi. Voilà, j'espère que cet atelier, une fois de plus, vous a plu. Et je vous retrouverai donc le week-end prochain pour de nouvelles recettes.